Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Que faire quand les attaques sont intenses? J'aimerais vous enseigner rapidement que faire quand vos attaques sont intenses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous irons rapidement dans la Bible et je reviendrai vous donner des détails précis sur ce qu'il faut faire, point par point. Mais bien avant cela, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez nous écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Pour votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle, votre suivi personnel, votre impactation si vous êtes serviteur de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien. Que faire lorsque les attaques sont intenses sur votre vie? J'aimerais vous montrer quelque chose. Dieu combat à la place de son peuple. La bataille appartient à l'Éternel. Mais vous devez comprendre que le Seigneur donne toujours la stratégie qu'il faut. Et la stratégie est toujours spécifique par rapport à la bataille. Et tout enfant de Dieu qui se contente juste de se défendre sans attaquer sera toujours attaqué et sera attaqué de manière intense et brutale. Parce que vous devez vous défendre, mais vous devez réprimander l'ennemi. L'ennemi doit avoir peur que lorsqu'il vous attaque, il recevra des coups qui sont intenses, brutales, colossales, acidiques et très dangereux. Sinon, il fera un jeu. Ce sera un jeu pour lui de vous attaquer. Dès que l'ennemi veut se divertir, il viendra vous attaquer. Et vous allez commencer par danser sous le son de l'attaque. Ne priez pas seulement pour vous défendre, pour vous protéger. Mais priez toujours en disant au Seigneur, dès que l'ennemi m'attaque avec les maux de tête, qu'une moitié de son gouvernement soit paralysée. Il faut que le retour soit brutal. Il faut que le retour soit colossal. Il faut qu'il y ait les anges à votre disposition pour toujours punir l'ennemi doublement, triplement, dès qu'il essaie de vous attaquer. Je ne dis même pas quand il vous attaque. Dès qu'il essaie de vous attaquer, il faut que la riposte soit sanguinaire. Et c'est ce que je veux vous enseigner. Mais bien avant cela, allons rapidement dans la Bible. Vous allez voir que quand ils étaient devant la mer Rouge, l'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquille. Donc le Seigneur est prêt à combattre pour nous. Mais chaque fois, il donne des instructions. Ne pas fuir, se tenir ferme. Dieu ouvre la mer et détruit l'armée égyptienne. Dieu ne les défend pas seulement. Il ne les fait pas seulement passer la main et il laisse les Égyptiens. Il détruit. Donc vous devez comprendre la stratégie divine. On ne doit pas vous poursuivre et seulement vous échapper, vous dites gloire à Dieu, je me suis échappé. Non. Mets-toi debout, tu t'es échappé, mais qu'il y ait de riposte. Organise une riposte sanguinaire, brutale. Une riposte qui dévore la moitié du gouvernement de tes ennemis. Maintenant, nous continuons. Regardez par exemple Josaphat contre Moab, Ammon et Édom dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 15 à 17. La bataille n'est pas à vous, elle est à Dieu. Vous n'aurez pas à combattre. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Maintenant, le Seigneur donne la stratégie. Il y a la bataille, il y a les attaques, mais le Seigneur dit placez les chanteurs en avant. Pendant qu'ils louaient Dieu, Dieu mit l'embuscade et les ennemis s'entretuent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque bataille correspond une instruction claire. Et dans chaque bataille, vous devez vous défendre et non seulement vous défendre, mais affliger une défaite colossale à vos ennemis. Non pas seulement vous défendre. Si seulement votre pensée c'est de vous défendre, vous allez continuer à vous défendre et l'ennemi continuera à jouer avec votre vie, à se divertir avec votre vie en venant des attaques. Et sous les attaques, vous serez en train de danser. Et l'ennemi serait content en train de regarder la télévision et de vous voir danser. À chaque attaque, ripostez de manière sanguinaire et brutale. Déployez l'épée de l'Éternel dans tous les sens. Et dites le démon qui est venu opérer ici maintenant, allez, que les anges de Dieu aillent à sa suite.
il doit être arrêté, il doit être puni. Il doit être puni. Et puni de manière sévère et atroce. Donc quand nous continuons, nous voyons clairement. Il dit placer les chanteurs. Et par les chanteurs, le Seigneur a mis fin à l'attaque et a organisé une riposte pour défendre ses ennemis. C'est les enfants de Dieu. Regardez par exemple, stratégie inhabituelle. Parfois, le Seigneur donne une instruction pour l'obéissance. Et cette obéissance, regardez par exemple la vie, la bataille de Jéricho. Le Seigneur leur donne de tourner au mur, autour du mur plutôt. Et il y a eu la victoire. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous donner quelques points. Le premier point, c'est quoi? Quand il y a toujours des attaques, excusez-moi, écoutez ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est d'appliquer le sang de Jésus pour fermer les brèches d'attaque qui sont ouvertes dans votre sang. Parce qu'il y a des brèches, des portes d'attaque qui sont légaux. Des portes d'attaque qui sont ouvertes par vos ancêtres ou par vous-même, qui sont légaux. Et aussi longtemps que ces portes sont là, le diable ne manquera pas d'en profiter. Lui ne rate jamais les opportunités. Et quand il voit une brèche, il ne dit pas je laisse, je reviens demain. Il s'installe en même temps. Donc quand les attaques se multiplient, votre première arme, c'est le sang précieux de Jésus. Pour fermer les brèches, mettre fin aux accusations, mettre fin aux condamnations, annuler les punitions, annuler les décrets sataniques par le sang de Jésus. C'est la première des choses. Quand les attaques sont intenses, deuxième chose, demandez des consignes à l'Éternel. Vous devez forcément avoir des consignes de l'Éternel. Soit les consignes descendent dans votre vie directement, soit vous consultez un prophète. Vous devez avoir des consignes. Le Seigneur doit vous dire ce qu'il faut faire. La stratégie est mise en place. Quand les attaques sont intenses, défendez-vous et infligez une grande défaite à l'ennemi. Quand les attaques sont intenses, vous devez savoir que c'est votre esprit qui est faible et que vous n'êtes pas armé et que vous êtes dans les ténèbres. Parce que lorsque vous êtes dans les ténèbres, les attaques prospèrent. Vous devez faire briller la lumière. Vous devez prier pour que le Seigneur vous donne un esprit fort. Et vous devez demander au Seigneur de vous donner les armes pour la bataille. Il y a des gens, ils sont dans les ténèbres. Leur esprit est faible. Et ils sont en train de combattre une armée à main nue. Ils sont en train de combattre une armée sans renfort angélique. Donc, quand vos batailles sont intenses, vous devez corriger ces points-là de manière structurée. Parfois, il faut jeûner pour que votre esprit soit fort. Il faut encore bâtir des autels ou jeûner pour que le Seigneur vous donne le revêtement nécessaire pour la bataille, les armes nécessaires pour la bataille. Parfois, il faut jeûner pour se sanctifier et fermer les portes, les issues, les brèches de l'ennemi. Parfois, il faut maintenant se concentrer, méditer pour avoir la stratégie d'attaque qu'il faut. La stratégie de riposte qu'il faut. Mais si vous avez des attaques et vous priez seulement, ce n'est pas bien. Vous devez vous réorganiser. Vous devez opérer de manière structurée. Parce que les esprits qui vous attaquent, qui organisent les attaques sur vous, sont très, très, très structurés. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo. Je prie maintenant pour vous. Que les haïna paralodo solibrende menai. Burno selasi sakunta ilo ayazazazena zena zena. Ilo rodobere kene sayati yakudu baragea. Maintenant, je prie pour vous, par le sang de Jésus, que toutes les brèches d'attaque soient fermées. Et que le Seigneur équipe votre esprit, que votre esprit soit fort. Et que le Seigneur vous donne le revêtement de la victoire. Et que vous soyez armés dans le règne spirituel. Non seulement armés, soutenus par des anges vaillants guerriers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit vous révèle la stratégie adéquate pour gagner facilement, rapidement, sans être endommagé, vos batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets à Naoum, l'homme de l'alliance et de l'héritage, le conseiller des rois. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.